créer un agent pour générer les infolettres municipales. Donc, ça va être un agent plus orienté vers les communications. Euh, pour commencer, en fait, je vais y aller. J'ai commencé une première version pour déterminer le besoin. Fait que je vais vous présenter ça. Puis, si vous avez des inputs à faire ou des modifications à faire, ben, je pourrais, n'hésitez pas à me les partager. C'est vous qui le savez aussi, à quoi vous voulez exactement que votre infolette, elle ressemble. Et voilà. Donc, voici ce que j'ai en tête. Dans ma tête, là, on veut écrire notre infolette une fois par mois, par exemple, partager peut-être le mot du maire, partager des publications qu'on a fait sur Facebook, des nouveaux avis publics, nouvelles réglementations et ainsi de suite. Le calendrier des événements municipaux. Il y a plusieurs sections qui peuvent être travaillées différemment dans une infolettre. Aussi, il faut que je considère que chaque municipalité peut vouloir faire son infolettre de façon différente. Moi, je me dis, OK, comment je vais paramétrer l'intelligence artificielle pour qu'elle soit malléable, dépendamment de l'utilisateur, dépendamment de la municipalité, dépendamment de ce qu'ils veulent dans leur infolettre. La façon que je pensais le paramétrer, c'était de lui faire écrire le contenu section par section. Fait que si on a une section principale, disons que la première section, c'est le mot du maire, ben, je voudrais que l'intelligence artificielle génère seulement le contenu de cette section-là. Une fois que l'utilisateur a confirmé, l'utilisateur a dit « OK, c'est beau, j'accepte le contenu », on passe à la prochaine section et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose que j'ai identifiée. Deuxième chose que, de mon expérience, ça fait vraiment une grosse différence dans les infolettres. Respecter le nombre de caractères. Je peux peut-être essayer de faire un petit coup de zoom. Là. Je ne sais pas si c'est ici sur votre écran. View, je pense. Zoom in. On prend encore un autre petit coup. Et voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Respecter le nombre de caractères. Pourquoi? C'est sûrement que vous avez déjà une structure d'infolette qui est préparée, un modèle un peu style HTML. Si on respecte le nombre de caractères, ça fait qu'à chaque mois, ça va être pas mal plus simple de juste copier-coller le contenu dans chaque section. Puis ça va faire que on n'aura pas à toujours revoir le design. De mon expérience, c'est ça qui marche bien, qui fait qu'on peut vraiment gagner du temps. Fait que si à tous les mois, le mot du maire, il fait 250 caractères précis, mais on fait copier-coller, merci, bonsoir, ça vient pas de tout déplacer nos sections, puis là, il faut aller déplacer ce qui est en bas pour que ça apparaisse et que ce soit beau. Troisième critère, respecter le style, le ton de la municipalité. Fait que, chaque municipalité veut s'exprimer d'une façon face à ses citoyens. Ce serait quelque chose qui va être important que l'intelligence artificielle respecte. Puis les deux derniers points, je vais lui demander aussi de proposer des idées de visuels. Fait que proposer des idées de visuels, ça pourrait être, par exemple, proposer des idées d'images ou est-ce qu'on crée une infographie, etc. Et le dernier, je vais lui demander de proposer pour chacune des sections 3 prompts qu'on pourrait utiliser dans un outil de génération d'images. Et à partir de là, vraiment, section par section, on va pouvoir descendre notre infolette, puis avoir notre contenu textuel, une image potentielle, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des trucs à ajouter, Nathalie, je t'écoute. En fait, la seule chose que j'accroche un petit peu dessus, c'est respecter ton nombre de caractères. Ça veut dire que ça limite l'information qu'on peut mettre dans l'infolettre. C'est ça? Par section, ben, tu sais, c'est pas obligé. Je pense que je pourrais le paramétrer c'est une recommandation, mais c'est pas une obligation. OK. Je Parce vois que, juste ça comme restrictif un peu sur le OK. contenu que je peux mettre dedans. C'est juste ça, là. Ouais, ben, c'est sûr que, moi, je le voyais plus dans le but de sauver du temps dans la mise en page, parce que, ce que je vois souvent, c'est que si un mois, disons, on a une section à 2 colonnes dans notre infolette, puis là, un mois, on a 150 caractères, ben, ça fait que ça va aller déplacer tout ce qu'il y a en bas. Puis des fois, ça fait que ça devient compliqué. Il faut refaire tout le graphique, le design visuel, plus l'infolette. Versus si on a toujours 300 caractères, plus ou moins, OK, je sais pas, OK, je comprends. 10%,
ça facilite. Mais c'est un bon input. Je vais, euh, je vais le mettre optionnel. Excellent. Parfait. Fait que là, j'ai mes besoins. Je vais aller dans Munia, dans le générateur de prompt pour ceux qui, à Saint-Amable là, ou à Sainte-Martine, qui ont nos vieux agents. Je pense que vous l'avez aussi dans la librairie Notion. Et je vais simplement lui donner les besoins. Cet agent-là, ce qu'il fait, c'est vraiment, il va aller générer mon prompt standardisé selon ce qu'on vous a montré, rôle, contexte, étape et tout, et ainsi de suite. Je pourrais lui dire quelque chose du genre, génère un prompt pour écrire une infolettre. Voici les critères qu'il doit respecter. Et je vais coller ce que j'avais dans mon document initial. Puis, je vais lui envoyer ça. Il va me faire une première version. Puis, ce que je vais lui demander de modifier sûrement dans la deuxième version, j'aimerais ça qu'il travaille étape par étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première étape, ce serait de voir comment l'utilisateur veut générer son infolettre. Je pourrais imaginer deux situations. Exemple, un utilisateur pourrait lui dire, ah ben voici mon modèle d'infolettre que j'utilise à tous les mois, aide-moi à le générer. Ou on pourrait avoir un utilisateur qui part de rien, qui n'a pas d'infolettre. Puis dans ce cas-là, je voudrais que l'intelligence artificielle lui dise, ah ben ton infolettre devrait avoir telle structure. Mot d'humeur, partage des publications sur Facebook, des publications du mois dernier sur Facebook, LinkedIn, partage des événements du mois prochain, mise à jour pour les citoyens. C'est quelque chose dans le genre. Il y a vraiment les deux possibilités. Mais je vais commencer en lisant ce qu'il m'a donné puis voir s'il y a des modifications à faire initialement. Donc, ici, on est correct. Compétences, ben, ça revient à ce que je disais. Il faut qu'il maîtrise le style. Des idées de mise en page visuelle, c'est bon. Excellent. Parfait pour le contexte. Donc, on est dans une infolette municipale à ce niveau-là. C'est parfait. Je vais peut-être lui dire qu'on est au Québec, juste pour être certain. Infolettre municipale au Québec. Juste comme ça, je sais qu'il va comprendre que je fais référence au contexte, puis il va sûrement ajouter infolette municipale au Québec. Oh. Ah ben, j'ai fait Enter, ça va régénérer le prompt. Je vais retourner ici en attendant. Créer du contenu. Excellent, ça c'est bon. Introduction, nouvelle locale, projet communautaire, conclusion. Comme ça ici, par rapport à ce que je disais là, sur les étapes, je pense que je vais lui faire retravailler parce que c'est pas exactement ce que je voulais. Fait que ça ici, je vais tout le retravailler au complet, puis vraiment qu'on y aille étape par étape, là, ça facilite vraiment beaucoup l'utilisation par l'utilisateur. Excellent. Je vais juste aller vérifier que mon contexte, excellent, municipalité québécoise. Comme ça, on est certain, ça va bien fonctionner, puis il n'y aura pas d'euros ou de nom de ville en France qui pourrait être non pertinent. Et je vais juste revoir les étapes. Là, je vais y aller avec le message vocal. Ça va être plus facile et plus rapide. Excellent. Le prompt est bon. On va modifier les instructions. Donc, pour les étapes, je veux vraiment qu'on fonctionne de la façon suivante. La première étape, c'est d'aller confirmer si l'utilisateur a déjà un modèle en tête. L'utilisateur pourrait partager un modèle exporté en format PDF ou le copier-coller dans le chat, peu importe. Si c'est le cas, on va l'utiliser pour la prochaine étape. Si l'utilisateur n'a pas de modèle, je veux que l'assistant propose un modèle. Dans les sections possibles,
on va avoir introduction, on va avoir le mot du maire, on va avoir le calendrier des activités pour le mois prochain, on va avoir le partage des publications des réseaux sociaux du mois dernier, puis on pourra avoir une section générale. L'utilisateur peut également décider d'ajouter des sections. À partir de là, une fois que la structure est confirmée par l'utilisateur, on peut passer à la prochaine étape. Puis la prochaine étape, c'est vraiment de rédiger section par section, une seule section à la fois. C'est vraiment important d'y aller section par section et ne pas sauter d'étape, sauf si c'est explicitement demandé par l'utilisateur. Et voilà. Ça a été long à taper tout ça. Pour ça, j'ai utilisé la méthode vocale. C'était pas mal plus simple. J'étais quand même assez, vous allez voir, j'étais quand même assez précis dans ce que je disais. Vraiment, je voulais dire là, comment, c'est quoi les étapes, une étape à la fois. Exemple, j'ai dit aussi que si l'utilisateur il veut sauter une étape, ben, c'est optionnel, mais il peut. C'est tous des petits trucs avec l'expérience, on sait comment l'intelligence artificielle se comporte. Fait que je sais un peu comment lui parler. Puis là, si je vais ici dans mes étapes, demander à l'utilisateur s'il possède un modèle d'infolette existant et le récupérer sous forme de fichier PDF ou via copier-coller. Parfait. Si aucun modèle n'est fourni, proposer une structure de modèle avec les sections suivantes, introduction, mots divers. On va aller changer. Lui, je pense que c'était mots d'humeur. J'ai peut-être dit rapidement et je l'ai mal dit. Calendrier des activités, partage de publications des réseaux sociaux, section générale. Est-ce qu'il y a d'autres sections que vous mettez dans vos infolettres? De toute façon, l'utilisateur pourrait dire « Ah, je vais ajouter telle section », puis ça passerait, je pense que l'intelligence artificielle va l'accepter. Et voilà, donc je vais copier-coller mon prompt et je vais aller dans « Agent », juste ici. On va fermer ça. Je vais ouvrir mon menu à droite et je vais cliquer mon constructeur d'agent. Donc là, je vais pouvoir cliquer dans le menu ici et faire « Créer un agent ». Je vais faire infolettre, je vais l'appeler infolettre municipale. Municipale. Puis dans instruction, je vais copier-coller mon prompt. Il va me rester à sélectionner le modèle. Donc, je vais aller OpenAI GPT-4o. Comme ça, c'est bien. Puis, je peux faire créer juste ici. Puis, la prochaine étape, c'est de le tester. Puis, c'est toujours la même chose qui arrive quand je fais mon premier testing. Là, je sais que le premier résultat ne sera pas exactement comme je le veux, mais c'est ça la partie importante, c'est que je le teste un peu. Puis là, ben, après, à tous les mois, je vais pouvoir gagner du temps parce que j'ai pris le temps de le tester aujourd'hui. Donc là, je vois qu'il est activé. Infolette municipale, je l'ai sélectionné ici. Et je vais juste lui dire aide-moi à écrire mon infolettre. OK, on va. Ça, il est étonnant, il n'y avait pas. OK. Aide-moi à écrire mon infolette. OK, non, c'était pas le. Allez, ça va être nouvelle conversation. Je vais aller dans agent, parce que je n'étais pas dans le bon agent. Je vais aller dans infolette municipale. OK. C'est bon. J'avais oublié de cliquer sur sélectionner, c'est pour ça. Mais là, je vois qu'il est activé. Là, je peux lui dire aide-moi à écrire mon infolettre. Et on va voir si OK. Il respecte ma première étape qui est la confirmation du modèle. Donc, est-ce que j'ai déjà un modèle existant d'infolette? Dans ce cas-ci, j'en ai pas. Donc, je vais simplement lui dire non. Pour ceux qui en ont, vous pourriez prendre un PDF de votre dernière infolettre pour la répliquer le plus possible. Et là, sinon, il me propose
un modèle d'infolette, donc introduction, le mot d'humeur, calendrier des activités du mois et un retour sur les publications des réseaux sociaux, section spéciale si nécessaire, rubrique communautaire, histoire locale, initiative ou fait saillant. Personnellement, je trouve que déjà là, j'ai vraiment rien à redire. C'est sûr, je suis peut-être pas le pro du copywriting des infolettes, mais à date, tout ce qu'il me dit, je suis comme, OK, ouais, faisons ça. Fait que je vais accepter. J'accepte ton modèle. Excellent. Et il commence par l'introduction. Là, évidemment, il m'a écrit une première version. Ce que je ferais, c'est sûr, là, je trouve que c'est très général. Je n'ai pas donné d'informations, puis il m'a écrit une première version. Fait que je pourrais soit lui copier-coller le contenu d'un courriel, lui faire un message vocal. Je vais lui dire parle de la tempête qu'on a eue cette semaine et du record de 74 cm. 74 cm de neige en 4 jours. Et voilà, donc là, j'ai une première version. Évidemment, vous le savez, là, puis ça, vous êtes tous habitués à utiliser l'intelligence artificielle. Vous demanderiez là, de faire des modifications quelconques pour aller vraiment chercher le sujet que vous voulez. Puis là, après, j'aurais juste à lui dire, allez, passons à la prochaine section. Le mot d'humeur. Puis, par exemple, pour les mots d'humeur, ce que j'aime bien faire, j'aime bien prendre les procès-verbaux. Je trouve que des fois, ça peut faire des mots d'humeur intéressants. Fait que Nathalie, je te mets on the spot. Je vais aller chercher ton dernier procès-verbal. Séance du conseil, procès-verbaux. Ordre du jour. OK. Il est ici, mercredi 8 janvier. Parfait. On va le laisser finir. Excellent. Download this file. Parfait. On retourne à Munia pour le procès, pour le mot d'humeur. Inspire-toi du procès verbal suivant. Excellent. Et voilà. On va faire comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un petit bug. Utilise le contenu du PV suivant. Puis là, j'ai vu qu'il avait l'air d'avoir un petit bug. Peut-être qu'il n'arrivait pas à aller chercher le document. Donc, je vais simplement lui copier-coller le contenu textuel. Et à partir de là, il va pouvoir me générer un mot d'humeur à partir des informations qu'il y avait dans le contenu. Donc, est-ce que ces informations-là sont à jour, Nathalie? Nous avons exprimé notre ferme opposition à l'installation de gestion de déchets nucléaires près de la surface proposée à Chalk River. Excellent. Donc, et ainsi de suite, on pourrait descendre à la section suivante. Section suivante, qui est le calendrier des activités du mois. Et ce serait la même procédure. J'irais sur mon site web. Bon, ben, c'est quoi les activités qu'on a pour le mois de mars? C'est la semaine de relâche. Donc, je lui dirais
met l'emphase sur la semaine de relâche. Puis, il écrirait mon calendrier des activités pour la semaine de relâche, entre autres dans la municipalité de Messine, pour l'exemple. Peut-être, je vais aller faire une petite modification au prompt. J'ai remarqué une chose, en fait, je vais retourner dans ma conversation. Ici, je crois, ici, et voilà. Il y a un comportement que j'aimerais modifier, que j'ai trouvé qui n'était pas optimal. Je trouvais que l'assistant, tout de suite, il me générait une première version par exemple, du mot du maire, sans vraiment que je lui ai donné de contexte. Et pour moi, je trouve que c'est pas très pertinent parce que il peut pas savoir, il est pas dans ma tête, là, il peut pas savoir de quoi j'ai envie de parler, puis c'est quoi qui s'est passé dans le mois dernier. Je vais peut-être essayer de retravailler ce comportement-là, puis de lui faire quand tu commences une section, commence par poser des questions. Commence par poser des questions à l'utilisateur pour savoir de quoi il veut parler et propose des sujets qui peuvent intéresser la population. Fait que si on va avoir les deux, comme ça, pour l'utilisateur, ça va être facile. L'IA va juste dire, ah, OK, bon, ben, si je réponds à ces questions-là, j'ai du bon contenu. Sinon, si j'ai pas d'idée pour des bons contenus, l'IA m'en a proposé. Comme ça, j'ai pas besoin d'être professionnel en newsletter. Tout de suite, ça va m'emmener au prochain niveau. Je vais juste lui dire dans les étapes, quand tu commences une section avant d'écrire la première version, avant d'écrire la première version, pose 2-3 questions à l'utilisateur pour l'aider à identifier du contenu intéressant. Et propose 2-3 idées de contenu qui, selon toi, est optimisé pour une infolettre municipale. Et voilà. Donc, ça va être vraiment simple. Je vais juste aller voir après, m'assurer que dans les étapes à suivre, il va avoir mis ça en place. Puis après, il va juste me rester à mettre à jour mon assistant et on va être good to go. Parfait. Je vois qu'il a tout de suite mis ses questions. Je vais les retirer parce que ça va être trop restrictif selon moi. Et voilà. On va aller retourner dans notre agent ici. Infolette municipale. Parfait. Et je vais juste aller retirer dans mes étapes. On va retirer ces exemples-là. On va faire ça comme ça à la place. Bon. Et voilà. Et je vais sauvegarder, évidemment.
Et voilà pour la création de l'assistant. Je vais vous mettre le prompt ici, que je vais vous partager dans le chat, ceux qui veulent bien le sauvegarder pour le réutiliser. Il va être à votre disponible, vous allez y avoir accès. C'est partagé. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Une fois de plus, très puissant. Une fois de plus, très puissant. Ouais, ben ouais. Puis vous savez que j'aime ça créer des prompts complexes. Ça me fait toujours plaisir. Puis si vous en avez que vous voulez que je crée pour vous, n'hésitez pas. Là. Je suis toujours très disponible. Nathalie, j'ai vu que tu étais au... Excuse, Martin, je t'écoute. Ouais. Non, je disais simplement, ça donne des idées. On peut réutiliser ça à différentes choses. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement, peut-être que dans ton travail de tous les jours, tu n'envoies pas d'infolettre, mais le principe est là. Je pense que c'est de voir aussi comment je structure ma réflexion pour arriver à un prompt qui va donner le meilleur résultat possible, accompagné d'un être humain qui est expérimenté. C'est là quelqu'un qui est spécialiste en communication avec un prompt comme ça, ben, il peut décupler sa production là, de façon explosive. Et voilà. Nathalie, j'ai vu que tu étais au téléphone, j'ai mis dans le chat le lien vers le prompt. Avec la requête qu'on a bâtie aujourd'hui ensemble, là, je l'ai mis dans le chat. Ça va être là ou là, je ne sais pas trop quel coin, un des deux coins. Puis, tu as accès à ça, puis tu vas pouvoir le réutiliser pour créer tes infolettes. C'est super, merci beaucoup. J'ai hâte d'atteindre ton niveau. Ça vient avec le temps, là, mais c'est un pas à la fois. Puis, oui, ça peut sembler complexe, mais en même temps, oui, il y a mon expérience qui fait que je sais quoi dire, comment le dire. Mais en soi, c'est pas technique dans le sens que c'est juste s'exprimer. C'est juste parler puis dire qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui fait que c'est la beauté de l'intelligence artificielle parce que c'est accessible à toute personne qui peut s'exprimer dans les 200 langues que l'intelligence artificielle maîtrise. Donc, vraiment, c'est très, très accessible. Oui, mais merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de dîner, une bonne journée. Bye. Merci bien. Merci, bonne fin de journée.